bienvenue dans la célèbre émission Question pour un champignon. Aujourd'hui, le prix sera 2 places pour le fabuleux restaurant aux champignons à la grecque. C'est pour ça que nous allons accueillir 2 candidats. Ben, il y a du monde, hein. Je demande le numéro 2901. Et le numéro 1504. C'est moi. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Alors, que faites-vous dans la vie? Alors, déjà, je m'appelle Hélène Brocoli. J'ai 22 ans. Bon, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, je suis en recherche active d'emploi. Même si l'on croit que ce n'est pas dur, c'est très difficile comme emploi. Parce que c'est très fatigant, ça demande à réfléchir, tout ça. Sinon, je vis avec mes parents, non pas par choix, mais c'était plutôt parce qu'en fait j'avais un appart, mais parce que je ne pouvais plus le payer. Vu que je n'avais pas d'emploi, je ne pouvais pas payer mon appart. Alors du coup, j'ai dû retourner chez mes parents. Mais voilà, c'est quand même très bien. Je suis quand même très libre. Et sinon, rien d'autre, je suis célibataire. D'accord. Et vous, Madame Poirot? Que faites-vous dans la vie? Donc, je m'appelle Arcula, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en études de recherche d'emploi. Je m'en sors plutôt moyennement, ça va. Je ne vis plus chez mes parents. Je vis chez mon compagnon Robert, de 45 ans, qui me nourrit et me loge. D'accord. Bon, si vous voulez bien, nous allons commencer avec la première question, qui vaut 1 point. Question famille. Qui est la déesse du foyer? Moi, je sais. Ma maman? C'est pas la bonne réponse. Le feu! Non, c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Bravo! En effet, Héra était la divinité et le symbole du foyer et du feu sacré. Elle était la première fille de Cronos et Rhea, propos confirmés par Hésiode dans les Travaux et les Jours. Deuxième question, 1 point. Quelle fonction possède Héra? La fonction publique! Bien tenté, mais c'est pas ça. Fonction privée. Toujours pas. La voix, aide-nous. Elle est la protectrice de la femme et la déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des femmes en couche. Elle est aussi citée dans des pièces de théâtre comme celle d'Euripide, Les Bacchantes. Après cette série de questions très laborieuses, nous allons marquer une courte page de publicité afin que nos 2 jeunes candidates se reposent. À tout de suite. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans Question pour un champignon. À la grecque. Sur cette deuxième partie, nous allons parler plutôt culture. Première question. Quel pouvait être le symbole d'Orphée dans la pièce de Jean Cocteau? Le O? Comme dans Orphée? Toujours pas, Hélène? Tu sais pas lire? La lyre? Bonne réponse! La voix, quelques compliments? Orphée est un héros mythologique grec, fils de la muse Calliope. Celle-ci a inspiré un mouvement religieux, l'orphisme. C'est un mythe lié à la religion des mystères ainsi qu'à une littérature sacrée.
Nous noterons son importance puisqu'il s'agit du plus célèbre et talentueux poète et musicien de tous les temps grâce à sa lyre. Nous apprenons que par sa musique, non seulement il attendrissait les bêtes féroces, mais charmait aussi les arbres et les rochers, au point qu'ils se déplacent afin de le suivre et de l'écouter. De ce fait, Orphée forma à son tour tous les grands musiciens de la mythologie, tout en restant un héros obscur et symbolique. En effet, il est aimé des hommes et femmes de son village, alors qu'Orphée est victime de concurrence, il est idolâtré de la nature. Orphée, après avoir endormi de sa musique enchanteresse Cerbère, le monstrueux chien à 3 têtes qui en gardait l'entrée, et les terribles Euménide approchaient le dieu Hadès. Il parvint grâce à sa musique à le faire fléchir et celui-ci le laissa repartir avec sa bien-aimée, à la condition qu'elle le suivrait et qu'il ne se retournerait ni ne lui parlerait tant qu'ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde des vivants. Deuxième question. Comment caractériser le héros d'Ajax? Il nettoie bien les vitres. C'est toujours pas ça, Hélène. Allez-y, Laurent. Ajax est une figure du cycle troyen. Il pose le problème de l'évolution des thèmes légendaires. Le thème est celui de l'injustice faite aux héros et de la manière d'y résister ou d'y répondre. Dans un univers mental très éloigné du nôtre, ni la folie, ni le suicide, ni les funérailles n'y sont envisagés comme aujourd'hui. Les Grecs ayant choisi Ulysse, Ajax se sent victime d'un déni de justice et veut se venger. Les dieux le frappent alors de folie. C'est un héros athénien très populaire, non seulement une attribut porte son nom, mais il a été avec Télamon, son père, un des protecteurs surnaturels de la cité au moment de Salamine. C'est aussi un héros épique, le plus fort des Achéens après Achille. C'est enfin un héros malheureux battu par Ulysse lors de la désignation du plus valeureux des Grecs, pris de folie, se retournant contre ses frères d'armes et enfin contre lui-même. Troisième et dernière question. Qui est le dieu fondateur du théâtre antique et que représente-t-il? Alors, c'est théâtrice et il représente le théâtre, hein, c'est le dieu du théâtre. Bien essayé, Hélène, mais c'est toujours pas ça. C'est Dionysos. Ah, presque, Hercula. Dionysos! Dionysos est le dieu de la vigne et des excès ainsi que du théâtre et de la tragédie. Fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, il fait partie des 12 Olympiens. C'est essentiellement un dieu errant. Dans l'Antiquité, les Grecs le considéraient comme une divinité étrangère puisque c'est le seul dieu né d'une mère mortelle, étant très répandu et très populaire. Le Dionysos des Bacchants s'inscrit dans une tradition qui réduit considérablement l'aspect singulier. D'une part, l'intention qui est la sienne n'est pas aberrante, mais reprend un thème bien connu, celui de la vengeance d'un dieu, elle-même inscrite dans un ordre. Pièce fervente où le théâtre rejoint la religion dionysiaque dans sa cruauté spectaculaire. Bonne réponse. Notre gagnante est Hélène. Venez, Hélène.